c'est pas un problème. Hein, on peut finir. Bon, on va commencer par ce Simca 1500. Alors, chez Simca, on connaît tous Simca qui a disparu depuis. Hein. Il s'appelait Talbot dans les années 70, 76, 77 et qui a disparu, hein, qui faisait partie du groupe PSA. Et dans les années 80, la marque Talbot a disparu, anciennement Simca. Mais revenons à nos moutons. Dans les années 60, Simca sort un modèle, deux modèles en fait, la 1300 et la 1500. Ce sont des véhicules assez modernes et qui reprennent le moteur qui était, je crois, monté sur les anciennes T60. Je me trompe ou pas? Sur la 1300, oui, c'est le 300 boosté des T60. Vous me dites si vous n'entendez pas. C'est bon? Mais sur la 1500, il y a un nouveau moteur, le 345. Alors, un moteur 8 chevaux. D'abord, 5 cm3, 84 chevaux SAE. Elle sort en quelle année, la 1300 et la 1500? Elles sont présentées en 63. En 1963. Mais officiellement, la 1500 ne sortira des chaînes qu'en 64. En 64. Donc on présente deux berlines avec deux cylindrées différentes et le break qui va suivre. Alors le break, c'est l'année suivante, c'est l'année modèle 65. Il sera produit 2 ans, 65 et 66. Alors le break sera produit pendant 2 ans, en 1965 et en 1966. Alors celui-ci date de quelle année? Décembre 65, c'est l'année modèle 66. Et donc un des tout premiers breaks. C'est la deuxième année. La deuxième année, pardon. La deuxième année. On va dire dans les premiers quand même. C'est la première année avec l'automatisme. Voilà. Vous entendez bien? Oui. Si vous entendez Thierry, Thierry, il est où Thierry? Jamais là quand on a besoin de lui. Bon, on va présenter cette voiture dans le détail. Alors je vais reprendre ce que tu dis parce qu'on t'entend pas si en fait, on ne parle pas assez fort. Donc cette voiture, cette voiture est relativement spacieuse. Je pense que la carte grise doit indiquer 5 places. 6 places. Et pourquoi 6 places? Explique-moi. 3 à l'arrière, d'accord. À l'avant, c'est pourtant pas la banquette. Non, il n'y a pas de banquette à l'avant. Elle a l'option des sièges séparés, voilà, disponible sur GLS. Et pourtant, elle est 6 places. Alors moi, je me rappelle quand j'étais gamin, on était une famille nombreuse et ma mère, elle asseyait le jeune, le plus petit quoi, entre les deux sièges. Ça arrivait, soit sur les genoux, soit sur. On ne ferait plus ça aujourd'hui. Hein. Alors, on se ferait arrêter par la gendarmerie tout de suite. Mais à l'époque, c'est vrai que les familles nombreuses, eh bien sûr, il fallait qu'on cale tous les enfants dans ces petites voitures, enfin petites voitures assez spacieuses, mais c'est vrai qu'on faisait comme on pouvait. Donc souvent le plus jeune était sur les genoux de la maman. Et sur les familiales, je vais mettre 2 strapontins à l'arrière. Tu vois deux petits pochettes chaque. Alors montre-nous. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors déjà, on a une originalité, c'est que la lunette arrière, elle descend dans le haillon avec une petite manivelle. C'est assez, c'est lourd, hein. C'est vachement lourd. Hein. Donc n'importe qui peut ouvrir. Ah bah non, il faut la clé. Ah, faut la clé quand même. Ah d'accord, il y a une clé. Voilà. D'accord, c'est assez original. Ça rappelle les breaks américains de l'époque. On sait très bien que Simca à l'époque aimait bien copier tout ce qui se faisait aux États-Unis. L'influence américaine. L'influence américaine de Simca des années 60 et 50 d'ailleurs. Alors on a une voiture quand même au niveau break qui est assez bien finie. Je rappelle qu'à l'époque les breaks c'était assez rudimentaire, c'était utilitaire avant tout. Par contre chez Simca je crois que c'était les premiers, avec la Marley notamment dans les années 50, à faire des breaks luxueux. Oui, c'est là surtout, c'est la GLS. La GLS. Une petite table de camping à l'arrière, que tu peux sortir. Enfin voilà, on peut pas c'est trop long. Donc il y a une table de camping qui est intégrée dans le plancher qu'on peut sortir. Alors tu me disais tout à l'heure qu'on pouvait mettre aussi des strapontins. Voilà. Alors explique-moi. Ouais, le cadavre, on va pas le regarder, hein, t'inquiète. C'était disponible sur en fait les 1500 familiales. Ouais, vas-y parle. C'était disponible sur les 1500 familiales. Il y avait la possibilité de rajouter 2 petits strapontins à l'arrière pour mettre 2 enfants supplémentaires. Alors des strapontins qui étaient dans le sens inverse de la route? Oui, c'est comme ça. Ou sur le côté? Ah, carrément sur le côté. On était assis comme ça. On pouvait mettre de. C'est pour ça qu'il y a des petites. Non? Ah, d'accord. Ça, j'ai jamais vu. J'en ai vu des autos, mais. J'en ai vu en photo. Ouais, ça devait pas être. Alors bien sûr, à l'époque, la sécurité n'était pas comme aujourd'hui. On ferait plus ça non plus aujourd'hui. C'est important. Voilà. Déjà, cette voiture-là a des ancrages de ceinture de sécurité, je suppose. À l'avant, oui. À l'avant déjà. Ouais. Voilà. On commençait à parler sécurité quand même dans les années 60. Et c'est vrai que
extrêmement lourd. Ouais, on peut s'asseoir dessus. On peut s'asseoir dessus. Bah, je vais pas me gêner alors, je vais m'asseoir dessus. Hein, viens à côté de moi. Bon, ah, on est bien, hein. En plus la suspension est confortable, on est très très bien. Alors ces Simca 1300 et 1500 ont eu une phase 2. Elles ont été restylisées, comme on disait à l'époque. Restylisées. L'année modèle 67. 67. Les 1500 sont rallongés à l'avant et à l'arrière. D'accord. Les épisodes de centrifugage de côté de mémoire. C'est vrai, on s'en rappelle très bien, ces arrières rallongées. Et par contre, le break, lui, restait dans la même configuration. L'avant du break a été allongé un petit peu, Également. mais pas l'arrière. C'est la même D'accord. chose. On a allongé l'avant pour être en rapport avec l'arrière, pour que ce soit assez équilibré, parce que le moteur ne changeait pas. C'est la même mécanique. C'est la même mécanique. D'accord. C'est des années 70 qui vont apparaître le 342S. 342S. Et dérivé de 300, 345 qui sont celles-là. Ouais. Et avec la puissance à cette époque. D'accord. On est photographié, hein, on est filmé, on est photographié. Donc, on a parlé de l'aspect général de cette voiture. Elle a une très belle galerie d'ailleurs. C'est un accessoire d'époque. Oui, C'est super, c'est vraiment super. Là, on pouvait partir en vacances, franchement. Il manque plus de l'attelage, hein, pour mettre la caravane. D'accord, donc on va parler maintenant de ta voiture personnelle, donc celle-ci. Donc, raconte-nous l'histoire de cette voiture. Tu l'as depuis combien de temps? C'est un hasard si elle est là? Non, je pense pas. c'est un peu un hasard. C'est un peu un hasard. Ah, C'est la voiture que je cherchais depuis très longtemps et puis on l'a retrouvée en discutant avec une bourse d'échange. de bouche à oreille comme ça dans une bourse d'échange. C'était où la bourse d'échange? C'était à Redon. C'était à Redon. D'accord. Et donc ça fait combien de temps ça? Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi, ça fait pas longtemps en fait. La couleur est passée un petit peu, mais elle a... C'est la peinture d'époque. Voilà, c'est la peinture d'époque. Elle est d'origine. Elle est d'origine. Elle n'a jamais été repeinte. Le kilométrage réel de cette voiture, Le moteur, elle affiche 80 000 km. 80 000 km depuis 1965. 65, elle a 50 ans. Elle n'a pas bougé beaucoup. Plusieurs propriétaires? Au moins 3. Au moins 3. Je recherche. Tu cherches l'historique en fait de cette voiture. On va essayer de détailler le moteur. Hein? C'est quand même. Il n'est pas très bon, mais c'est pas grave. Ah tiens, il pleut. Comment ça se fait? C'est d'un lot pilot, hein. On s'enfonce dedans. Donc la manette se trouve dans la boîte à gants côté gauche. Hein, il y a 2 boîtes à gants, une de chaque côté. Le tableau de bord est assez original. Hein, il va changer après sur les autres séries, mais sur les premiers modèles, il est rond, il est circulaire. Et en bas, on a la jauge à essence, la température du liquide de refroidissement. Et à côté, alors je pense, c'est vrai. Alors à côté, j'adore parce que la petite montre reprend le tachymètre en fait. Hein, c'est assez original. C'est aussi pour la finition GLS. Ouais. Et tu sais quoi? Je crois que dans mes cartons, je dois avoir une petite montre qui traîne comme ça. La même que ça. Qu'est-ce que t'en fais? Ah ouais, bah on verra ça plus tard. Non, mais si tu... Le frein à main type parapluie. Pourquoi on appelait ça parapluie? Parce que ça ressemblait à un parapluie en fait. Hein. C'était sous le tableau de bord. Voilà. C'était pratique. Et ouais, à l'époque, et ça permettait de mettre souvent une banquette. Hein, je pense qu'il y a peut-être eu des modèles avec des banquettes, je ne sais pas. Et ça permettait de se mettre 3 à l'avant. Donc ce type de frein à main était très répandu dans les années 60, 70. Voilà. On va ouvrir le moteur. On va ouvrir le moteur. On va ouvrir le capot. On n'a pas le temps d'écouter le moteur. Alors, il y a un petit truc aussi sur les Simca de cette époque-là. C'est quoi ça, le public là? Le petit logo qu'il a? C'est une alouette. Ah, c'est un oiseau déjà, on avance. Ah, voilà. C'était une hirondelle stylisée. Alors pourquoi une hirondelle? Pourquoi une hirondelle? Réfléchissez. Ça va vite. Non, ça n'allait pas très vite ces voitures. Par contre, ça ne consommait pas beaucoup. Et une hirondelle, il paraît que elle se dépense pas beaucoup. Elle va très vite, mais en faisant des moindres efforts. Et donc l'hirondelle, on l'a retrouvée un peu partout. Hein, très belle hirondelle stylisée de chez Simca à l'époque, on retrouve sur les enjoliveurs. On va regarder donc le moteur. 65. Voilà. Alors le moteur, alors ça. attendez, c'est une voiture qui roule, elle est dans son jus. Ne cherchez pas un moteur neuf. C'est déjà bien. Voilà. Donc voilà, elle a un vécu cette voiture et c'est bien d'ailleurs. J'adore les voitures qui ont un vécu. Elle est de 65, elle a 80 000 km. Bah voilà.
c'est pas nickel, mais c'est une voiture qui roule souvent, je suppose. Tu fais beaucoup de kilomètres avec? Allez, parle bien fort. Ouais, j'essaye de faire un maximum. Je viens tous les dimanches, une fois par mois à Rennes. Vous êtes en Apigné? Exactement. Voilà. T'as une petite famille? T'as des enfants en bas âge? Et oui, mais ils veulent pas monter avec moi. Ils veulent pas monter avec toi parce qu'il n'y a pas de ceinture. Ah bon. Ah ouais. Bon bah c'est dommage. Donc ce moteur il est assez compact, hein, il y a de la place autour. Hein. Regardez les voitures d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Hein. Aujourd'hui on voit pas le fond du compartiment. Là on voyait le fond, on voyait tous les fils. Je vois que tu as changé les fils de bougie, ils sont tous nickel, tous propres. La voiture c'est une voiture fiable. Il y a quelques soucis pour démarrer de temps en temps, autrement ça va. Voilà. La vie électronique. Ça monte à combien ce genre de voiture? Ça monte pas très vite. Je ne sais pas. 120, 130? Un peu plus, c'était Ouais, des chevaux. un bon 140 je pense à l'époque. Un bon 140, c'était la vitesse à l'époque. Les amortisseurs ont été changés apparemment, il n'y a pas longtemps, ça se voit. Oui. Est-ce qu'on trouve encore facilement des pièces pour ce genre de véhicule? On a la chance d'avoir un spécialiste près de Laval, le garage Clément, qui nous a... On peut le dire, Clément qui a un être adorable et qui a pas mal de pièces Simca, c'est vrai, et Matra également. Absolument. Beaucoup de pièces Matra. Je regarde ma montre hein, parce que je suis pris par l'horaire. L'intérieur, on en a parlé, vraiment, c'est un intérieur assez moelleux. Quand on s'assoit sur les sièges, on s'enfonce dedans. Franchement, c'est hyper confortable. À l'arrière, je vais monter à l'arrière aussi. Alors pas de ce côté-là parce qu'il y a une glacière. Et à l'arrière, il y a quand même de la place. On est bien. Voilà, j'ai une taille moyenne, je fais 1m74. La coudoir, pratique. Et là, on est prêt à partir n'importe où. En vacances, peut-être, sur la côte. Ouais. Tu pars en vacances avec? Pas avec celle-là. Ouais. T'as d'autres véhicules? Ah, sympa la Dauphine, sympa. C'était ma première voiture. Elle a fini contre un pilier. Comment vous la trouvez cette voiture? Elle est très belle. Elle est dans son jus. J'aime bien les voitures qui ont une âme comme ça, des stigmates de la vie passée. Elle n'est pas nickel, mais au moins elle roule. Voilà. Vous pouvez l'applaudir. Bravo. Et c'est une automatique, je n'avais pas vu. C'est une automatique. C'est une boîte Borg Warner. Une boîte Borg Warner. Ah, Borg Warner, qui est très connu. Voilà. Combien de rapports? 3 rapports automatiques. Ça se conduit bien? Oui, c'est un rapide. Ok. On va te laisser repartir avec cette voiture. On l'applaudit à nouveau, bien fort. Une 4 comme ça, 1500. Break, il n'y en a plus beaucoup.